Salut tout le monde, c'est Louagon Game et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Yashahime, les princesses démons. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à enclencher la petite cloche pour être prévenu de mes prochaines sorties de vidéos, et bien sûr à laisser un pouce bleu si la vidéo vous plaît. Sur ce, je vous laisse avec la suite. Nous retrouvons donc Setsuna et Mohora qui sont à la recherche de la fameuse racine, afin de trouver une épée qui conviendrait à Towa. C'est ce que leur a conseillé de faire Totosai. Je pense toujours qu'il en sait bien plus qu'il ne le dit, et leur donne des indices afin qu'elle batte Kirin-Maru. Il semblerait que notre vieux forgeron en sait bien plus qu'on ne le croit. Mais bon, revenons donc à Setsuna et Mohora. Elles essayent donc de retrouver Boxen. Je m'excuse d'avance encore si je prononce mal les prénoms, vous savez que j'ai du mal. Afin qu'ils leur disent où trouver la racine. C'est finalement auprès de Jubei que Mohora obtient une piste. Jubei leur dévoile qu'un démon saurait leur dire où se trouve Boxen, mais elles devront éviter de le regarder dans les yeux. Vous comprendrez ça un peu plus tard. Pendant ce temps, Towa, qui était à la recherche de Setsuna, entend parler d'un démon qui s'en prendrait à de jeunes filles aux longs cheveux. Un mauvais pressentiment la traversa et elle repartit à la recherche de Setsuna. Nos trois princesses se retrouvent finalement face à une démone qui transforme tous ceux qui la regardent dans les yeux en pierre. Nos princesses apprennent finalement la véritable histoire de cette démone qui n'a jamais été réellement mauvaise, mais elle l'est devenue à cause de la trahison de l'homme qu'elle aimait. Elles réussissent finalement à la vaincre avec l'aide plus ou moins de Riku, mais nous reviendrons avec lui un peu plus tard. Là tout de suite, je voudrais que nous parlions du nouveau pouvoir de Setsuna. Elle a la possibilité de ressentir les liens, comme elle l'a fait avec la démone et son bien-aimé, et comme l'a dit Totosai, Setsuna peut trancher l'invisible, donc sûrement n'importe quel lien, qu'il se voit ou qu'il ne se voit pas. Mais alors, Setsuna pourrait-elle briser le lien qui unit Rin à Zero? Parlons donc maintenant de Rin. Nous savons maintenant ce qui lui est arrivé. En plus de lier sa vie à la sienne, Zero lui a lancé une malédiction, le fléau de l'écaille d'argent. Une malédiction qui consiste à ce que le corps de la maudite soit recouvert d'écailles d'argent. Afin de ralentir la malédiction et de la protéger de Zero, Sesshomaru l'a cachée dans l'arbre, et Jaken a utilisé le papillon des rêves pour plonger Rin dans un profond sommeil, en volant les rêves de sa propre fille, Setsuna. En parlant de risquer la vie de Rin, Jaken parle à un moment de Inuyasha et Kagome, disant qu'ils se rebelleront face à Kirin-Maru et risqueront peut-être de tuer Zero, ce qui est normal, ils veulent protéger Mohora. Mais je ne pense pas qu'ils auraient mis en péril la vie de Rin pour autant. Finalement, Sesshomaru leur a-t-il dit toute la vérité? De plus, nous pouvons donc conclure que avant d'aller s'occuper de la comète, Sesshomaru avait déjà emmené Towa et Setsuna. Après tout, Rin pense à ses filles en voyant cette fameuse comète passer. En parlant de cette fameuse comète, je vous rappelle que nous l'avions vue dans le monde actuel à la fin de la saison 1 de Yashahime. Nos princesses pourraient donc sûrement revenir dans le futur. Et je vous rappelle que dans le générique de Yashahime saison 2, nous voyons la famille adoptive de Towa devant l'arbre du temps. Est-ce que celui-ci va les ramener? Revenons donc maintenant sur Riku, l'un des personnages les plus mystérieux de Yashahime. Et pourtant cette nouvelle est arrivée comme une bombe. Riku est née d'une corne de Kirin-Maru. Personnellement, celle-là, je l'avais pas du tout venue venir. Une corne que Kirin-Maru a perdue suite à son combat contre le général chien. Bon, je m'excuse d'avance si vous entendez du bruit derrière moi, c'est juste qu'il s'est mis à pleuvoir d'un seul coup. Mais bon, revenons sur la vidéo. Kirin-Maru a donc utilisé Riku pour surveiller Zero, qui d'ailleurs a réussi à réunir toutes les perles arc-en-ciel. Mais nous reparlerons des perles un peu plus tard. Revenons sur Riku, qui pensait être enfin libéré de Kirin-Maru. Finalement, ça explique certaines choses. Après tout, rappelez-vous à l'époque où Zero avait donné naissance aux perles arc-en-ciel. Nous avions vu Riku, et il semblait effectivement comme un pantin sans réelles émotions. Et ben il était finalement le pantin de Kirin-Maru. Mais d'ailleurs, je croyais que Kirin-Maru ne voulait pas que Zero retrouve les perles. Savait-il que les perles s'étaient imprégnées des souvenirs de nos princesses? Je me suis d'ailleurs posé une question. Zero aurait-elle essayé de tuer Izayui? Je ne sais plus de quoi est morte exactement Izayui, mais imaginons que Zero aurait essayé de la tuer. Serait-ce ça qui ait finalement brisé leur amitié avec le général chien? Parce que franchement, Zero a certains propos lorsqu'elle est avec Rin, quand elle essaye de la tuer, quand elle menaçait Shumaru, qui me font réellement penser qu'elle aurait déjà essayé ça auparavant.
Je vous laisse me laisser vos théories et ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Bien sûr à laisser un petit pouce bleu, je vous invite encore à vous abonner sans oublier d'enclencher la petite cloche pour être prévenu de mes prochaines sorties de vidéos. Je vous laisse avec d'autres vidéos de Yashahime que vous pouvez avoir juste ici. Et moi je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. Bye bye!